confier en l'Éternel. Qu'est-ce que cela sous-entend, se confier en l'Éternel? Se confier veut dire placer sa confiance en une personne ou alors faire confiance à quelqu'un en lui faisant part de tes secrets. C'est ça qui veut dire faire confiance ou alors se confier à quelqu'un. Lui faire part de tes secrets, lui faire part de tes peurs, lui faire part de tes difficultés. L'apôtre Pierre ici est arrêté. Ils sont accusés de sédition, ils sont accusés de troubles à l'ordre public, ils sont accusés d'un certain nombre de choses. Et la Bible nous fait un récit où ce Pierre-là devait comparaître devant Hérode le lendemain. Et lorsqu'on parle de Hérode, Hérode, c'est celui qui tue les destinées dans l'enfance. Celui qui tue les enfants. Celui qui empêche aux enfants de réussir. Rappelez-vous que même Jésus même, avec ses parents, a fui Hérode. Donc Hérode est une entité dangereuse qui peut vous faire du mal même quand elle n'a pas raison. À plus forte raison ici, où Pierre, effectivement, ils ont causé des troubles. Ils ont fait un certain nombre de choses, pas dans le sens de faire du mal, mais dans le sens, l'évangile qu'ils portaient agaçait et troublait un certain nombre de personnes. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, bien aimé, que le lendemain, Pierre, on ne sait pas, peut-être la décision devait être qu'il soit mis à mort. Parce que lorsqu'on essaie de voir le récit, le nombre de gardes qui le gardaient, nous comprenons qu'il y avait un problème. Il y avait véritablement un problème. La Bible déclare qu'il y avait des escouades. Lorsqu'on parle des escouades, on parle des soldats hautement formés, comme des antiterroristes, comme le GPIC par exemple au Cameroun. Est-ce qu'un homme normal qui vraiment doit être libéré le lendemain peut-il être gardé? Il y avait des escouades dans une prison. Il y avait ceux qui étaient à la porte. À l'intérieur même de la prison où il était, il y avait également un certain nombre de gardiens qui étaient là, bien aimés dans le Seigneur. Il faut déjà que vous notez ici que Pierre est en mauvaise posture ici. Selon le récit, Pierre est en danger. Pierre, ça ne va pas. Mais ce qui me choque dans ce texte, c'est que la Bible dit que Pierre, malgré toute cette garde, avec des chaînes aux mains, il dormait. Vous savez, le sommeil arrive lorsque notre mental, ou alors lorsque notre tête est tranquille. C'est alors là qu'il peut avoir sommeil. Un cœur qui réfléchit, une tête qui tourne 1000 à l'heure ne saurait se reposer, même si le corps est fatigué. Donc pour qu'il y ait sommeil, il faut que toutes les activités du corps soient débranchées, soient déconnectées, ou alors soient mises en veille. Et pour que cela puisse arriver, il faut une certaine paix intérieure. C'est pour ça que lorsque vous avez un problème, si vous ne parvenez pas à faire un vide dans votre tête, à mettre ça de côté, ce problème, vous ne pourrez pas dormir, vous passerez une nuit blanche. Alors ça veut dire que ici, Pierre a pu trouver en l'Éternel, il a pu trouver en l'Éternel son repos. Et il a pu se coucher, il a pu dormir. Bien aimé dans le Seigneur. Comment donc quelqu'un qui est susceptible à mourir demain peut-il dormir aujourd'hui? Si ça aurait été vous, je suis sûr que vous serez en train de pleurer, en train de regretter. Qu'est-ce que, depuis que je sers Dieu, depuis que je prie Dieu, depuis que je l'honore, regarde ce qui peut m'arriver. Où sont partis tous mes sacrifices? Regarde dans quelle situation je me retrouve. Après tant d'années que je marche avec Dieu, me voici qui va mourir. Et je suis sûr que dans cette posture, beaucoup d'entre nous se retrouveraient en train de pécher contre Dieu, en train d'offenser l'Éternel. Je suis très certain que si ça aurait été quelqu'un d'autre, il serait certainement en train de renier la foi. Peut-être comme la femme de Job, ou encore comme Orpa, la belle fille de Naomi. Nous serons en train de renier Jésus. Mais la Bible dit que Pierre va trouver assez de paix à l'intérieur de lui jusqu'au point où il va dormir. Et quand
l'ange est descendu dans la prison, Pierre n'a pas suivi. Ça veut dire que Pierre n'avait pas un sommeil superficiel. Alléluia. Pierre avait un sommeil profond, de telle enseigne qu'il a pu dormir. Écoutez, dans le livre de Jérémie chapitre 17, verset 7, la Bible dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. En réalité, quand Pierre se retrouvait en prison, Pierre a regardé la grandeur de son Dieu et il a regardé la petitesse de Hérode. Il a dit, il n'y a pas match. Alléluia. Il a dit, il n'y a pas match. Comment est-ce que je peux avoir un si grand Dieu et avoir peur devant quelqu'un qui ne représente rien devant un Dieu? Vous savez, la confiance en l'Éternel pour quelqu'un doit être absolue afin que Dieu intervienne. La Bible dit que c'est, il dit à Israël, taisez-vous et gardez silence, car les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Et le prophète pouvait revenir dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 30 verset 15, il pouvait venir en disant, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Permettez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, de nous lire ce texte qui est tellement riche, ce texte qui est tellement rempli des mystères de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30, le verset 15, la Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Il dit, c'est dans la tranquillité, ça veut dire qu'on ne fait pas de bruit, on ne parle pas, on ne réfléchit pas, on ne cogite pas, que sera votre repos et c'est dans que sera votre salut. Il dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Frère, lorsqu'on a pris sa confiance et on l'a déposé entre les mains de l'Éternel, assurément, Dieu ne nous décevra pas. Dans le psaume 40, verset 4, il dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Nous comprenons donc que Monsieur Pierre, l'apôtre Pierre, avait placé sa confiance en l'Éternel et l'Éternel a dépêché un ange du ciel pour lui tirer d'affaire. Heureux tout homme qui place en l'Éternel. Pendant que vous écoutez cette vidéo, je voudrais vous dire en ce jour, bien-aimé, place quel qu'en soit ce que tu traverses. Quels qu'en soient les moments difficiles que tu vis, quelles qu'en soient les épreuves dans lesquelles tu te retrouves, l'Éternel me pousse en ce jour de te dire, place en l'Éternel ta confiance. Place en l'Éternel. Il dit, lorsqu'on se confie en l'Éternel, notre visage ne se couvre pas de honte. Écoute-moi, l'Éternel veut aujourd'hui que tu aies l'attitude de Pierre. Malgré les obstacles, malgré le verdict médical, malgré la situation financière,